likes to dance, and she gives it boy a chance. The more you get that somehow, Marianne will teach you how. So the boys love Marianne. Why do the boys love Marianne? It's because she can dance. C'est que les lieux culturels peuvent être des lieux d'éveil, des lieux de contact et d'émerveillement, puis en même temps un petit peu des lieux de réflexion et de connaissance. Adam et Ève avaient besoin des animaux afin de prendre une connaissance expérimentale de leur nature. Le loup bleu, c'est un composé de plusieurs personnes, de plusieurs cerveaux, parce que c'est une créature, d'abord c'est une marionnette, bien sûr, il faut le dire. C'est un loup, donc c'est un animal. Donc, il y a un point de vue à la fois de l'objet, le point de vue de la marionnette, et le point de vue de l'animal. Cette définition me plaît parce qu'elle affirme que toutes les activités humaines sont empreintes de culture ou sont même vécues à l'intérieur de la culture. Donc, il est beaucoup plus intelligent qu'un humain, donc il faut que ce soit composé de plusieurs cerveaux qui arrivent à donner la parole à cette marionnette supra-intelligente et supra-débile aussi, évidemment. Si on m'a demandé de venir ici ce soir vous parler, dans Dieu, je suppose que c'est parce que je ne suis pas un humain, mais bien un animal. Donc, d'une certaine façon, la culture, ça envoie des messages, ça envoie des capsules temporelles pour se rappeler des choses fondamentales. Et le bleu essaie de les capter comme ça. La culture, c'est le dialogue, c'est le langage. Et puis avec ça, bien, on joue de la musique. Pour moi, la culture, c'est tout ce qui n'est pas gouvernemental ou je ne sais pas, c'est ce qui rapproche le monde. Là. Moi, ce que je trouve d'extraordinaire, ne serait-ce que d'être ici à travers tous ces objets qui nous ressemblent et de faire, moi et Chloé, ce dialogue entre deux jeux. C'est important d'appartenir d'abord à la Terre avant d'appartenir à un univers. Il faut d'abord que tu aies les deux pieds sur Terre. Après ça, tu peux atteindre l'espace. Il y a déjà une réflexion, dans le fond, qui se fait, que le ministère de la Culture a fait sur la place de la culture et l'importance de la culture dans notre société. Et je pense qu'ils ont raison de pousser cette réflexion-là. Et quand on regarde la plupart des enjeux contemporains, parce qu'on est un musée de sciences et de société, on est un musée de société, on s'intéresse aux enjeux contemporains. Quand on regarde les enjeux contemporains, on s'aperçoit que les choses sont intégrées, qu'il n'y a rien de coupé gauche-droite, nord-sud. Et on ne peut pas décider d'un grand projet au Québec à l'heure actuelle si on ne voit pas sa rentabilité économique, mais aussi son impact social, son impact environnemental et son impact culturel. Et que tout est lié. Il n'y a plus aucun projet qui pourra se réaliser, à mon avis, s'il n'y a pas ces quatre variables-là claires. Déjà, je me suis fait demander par un journaliste c'était quoi la partie dont j'étais le plus fier de ma musique ou de ma vie. Et puis, bien sûr, c'est mon sang autochtone. Donc, à considérer que je suis un métis irlandais et huron, je me sens plus près de la culture huronne ayant grandi au village huron. Et puis, j'essaie de la transmettre, de parler beaucoup de la famille dans mes chansons, parler de l'environnement, un peu de la nature, des choses de cœur, vraiment, puis surtout de la famille. Mais moi, je suis la voix de Bibite, en fait, de son peuple. Un jour, elle est venue chez moi pour me demander de chanter sa langue avec des chansons en Innu. Puis, donc, c'est elle qui m'a amenée à faire cette démarche. Et aussi, ça m'a donné envie de savoir mon histoire blanche, c'est-à-dire connaître mon ancêtre qui est venu d'Europe, qui il était, pourquoi il est venu. Il a appris l'algonquin, c'est extraordinaire. Donc, je pense que c'est ça, et connaître le territoire aussi. Je l'ai marché, le territoire, avec Bibite. Donc, sans ce travail qu'on fait ensemble, jamais je connaîtrais ce territoire sur lequel mon ancêtre a mis le pied il y a 400 ans et qui, finalement, sans le savoir, il marchait sur le territoire d'un autre. C'est de raconter une histoire qui a été au départ mal racontée. C'est de le raconter comme il doit être raconté.
Je pense pas que Loup Bleu soit pessimiste. Nous, on l'est peut-être derrière lui, mais la somme de toutes nos pensées crée une espèce de, je dirais pas un optimisme béat, mais de toute façon, Loup Bleu se place vraiment dans une perspective globale. Donc, évidemment, pour lui, si quelques monocellulaires survivent à une catastrophe, je veux dire, il est bien content. C'est durable. C'est durable. Les unicellulaires qui forment, ceci dit, la majorité de la biomasse sur Terre. Hein? On s'entend que les mammifères, tout ça, c'est pas grand-chose. Donc, il y a d'abord et avant tout des unicellulaires qui forment la plus grande partie de la population terrestre. Donc, c'est à ce niveau-là, c'est avec eux que Loup Bleu est en discussion, hein, pour parler aussi, évidemment. Il faut des échanges culturels entre bactéries et mammifères. Aller vers les bactéries, c'est ce slogan de Loup Bleu pour le 21e siècle, en fait. Son agenda 21C, c'est un agenda culturel dans le sens de culture bactérienne.